Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais te parler d'une raison qui probablement aujourd'hui fait stagner ton compte Instagram. Après 2 ans à publier énormément de contenu sur internet, beaucoup aussi sur Instagram, j'ai pu un petit peu aller voir ce qui marchait pas, les stratégies à mettre en place, celles qu'il fallait absolument éviter. J'ai aidé au total plus de 9000 personnes avec mes programmes gratuits et plusieurs dizaines de personnes avec mes programmes payants. Donc j'ai non seulement pu voir de par mes propres moyens ce qui marchait, mais aussi avec les retours des personnes que j'ai aidées. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une chose assez surprenante, tu verras que ça va t'étonner j'imagine, qui fait que ton compte Instagram stagne probablement. Donc sur cette chaîne, et d'ailleurs sur Instagram, si tu me suis pas, tu peux le faire juste en dessous évidemment, je parle pas mal de stagnation, j'essaye pas mal de t'aider et de te donner des conseils pour faire en sorte que ton compte continue à progresser au quotidien. Et on connaît tous cette phase durant laquelle on publie des photos, ça marche extrêmement bien, on commence à gagner des abonnés, 50, 100, 200, 300, 400 abonnés par semaine, voire parfois par mois quand on progresse pas extrêmement vite, et on sait pas pourquoi, arrivé à un moment, boum, tout s'arrête. Soit tout s'arrête, soit évidemment tu stagnes, ton compte, bizarrement touche de moins en moins de personnes, on va regarder un petit peu est-ce qu'on n'a pas été shadowban, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus que je te mets quelque part juste ici, on va essayer de changer nos hashtags, on va essayer un petit peu d'aller gratter à droite, à gauche, des commentaires, des follow and follow, enfin bref, on essaye toutes sortes de techniques, parfois des trucs un petit peu bizarres, pour voir ce qui se passe et essayer de ne plus stagner, de repartir finalement sur notre lancée. Je le sais parce que moi aussi je suis passé par là, forcément, on a tous des périodes hautes, des périodes basses sur Instagram, des périodes durant lesquelles on progresse, on explose et après ça stagne. Et quand ça stagnait, je faisais comme toi. C'est-à-dire que j'allais chercher, j'allais comprendre, essayer de voir pourquoi ça marchait pas. Et il y a une chose très étonnante justement que j'ai trouvé la dernière fois qui peut-être fait qu'aujourd'hui ton compte Instagram stagne. Ce que j'aimerais faire, c'est tout simplement t'emmener sur mon compte. Ok, donc là tu vois qu'on est sur mon compte et je vais juste défiler les photos, voir si tu remarques pas quelque chose d'un petit peu bizarre, d'un petit peu étrange, ok? Donc ça, c'était quand j'étais en Asie du Sud-Est. Je vais te remonter quelques photos, d'accord? Donc voilà les photos que j'ai publiées en Asie du Sud-Est. Je te défile juste le truc tranquillement. Ok. Est-ce que tu as remarqué quelque chose ou pas au sein de ce feed-là? Je pense que oui, tu as remarqué un truc, c'est cette photo-là au milieu avec le coucher de soleil à Bali, d'accord? C'est pas parce qu'il y a un coucher de soleil, c'est juste parce que finalement, c'est une photo que je n'avais pas publiée auparavant. Si tu regardes l'ensemble de mon feed, tu vois que par exemple, cette photo-là vient exactement du même shoot que celle-ci, d'accord? Qui vient exactement du même shoot que celle-ci, et que celle-ci. En fait, bien souvent sur Instagram, ce qui se passe, c'est qu'on décide de shooter plein de photos à la fois, ce que moi je conseille énormément, et ensuite on utilise ce stock pour un petit peu alimenter notre compte. Deuxième exemple, cette photo-là vient du même shoot que celle-ci, je pense que tu l'as vu parce que j'ai exactement les mêmes habits. Si je remonte un petit peu, elle vient du même shoot, encore une fois, que cette photo-là, et on peut remonter encore un petit peu, non, on descend un petit peu, elle vient, voilà, du même shoot que cette photo-là, d'accord? Et en fait, il y a un truc intéressant que tu peux remarquer justement sur la fameuse photo de Bali, c'est qu'elle fait au total plus de 850 likes. Alors en soi, c'est pas énorme, c'est un peu plus de 10% de taux d'engagement, mais si tu regardes en fait mes autres photos, tu vois que là je suis à 450, tu vois qu'ici je suis à 480, ici je suis à 670. En général, mes photos tournent autour de 500 à 600 likes par post, ça justement c'est quand je stagne. Comment t'expliques qu'une photo dépasse entre guillemets ce palier et fasse entre 850 parfois 900 likes? Tout simplement parce que c'est une photo qui sort du lot. Alors j'ai une hypothèse, cette hypothèse c'est quoi? C'est qu'en fait quand tu fais un shoot photo, d'accord, admettons que tu sors en extérieur avec un photographe, avec un pote à toi, et tu vas shooter plusieurs photos. Ce qui va se passer, c'est qu'en général, tu vas poster une première photo de ce shoot-là, ensuite une deuxième, ensuite une troisième, une quatrième, une cinquième. Et plus tu vas poster des photos de ce même shoot, avec les mêmes vêtements, dans le même environnement, plus ton audience aura déjà vu un post similaire. Et forcément, quand on a déjà vu quelque chose, on a moins envie d'interagir, on a moins envie de liker. Et selon moi, encore une fois, c'est qu'une hypothèse, mais j'y crois énormément parce que j'ai pu voir avec toutes les photos que j'ai postées, ce phénomène se répétait plusieurs fois. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que tu postes une nouvelle photo d'un nouveau shoot avec une nouvelle tenue dans un nouvel endroit, ton compteur de likes, ton compteur de commentaires littéralement explose parce que tu amènes de la nouveauté. Donc ce que tu dois tirer de cette vidéo, c'est quoi? C'est que le but, si aujourd'hui tu stagnes sur Instagram, c'est d'essayer au maximum tout simplement de diversifier tes photos. D'aller non pas faire des shoots et faire un stock de 50 photos que tu vas publier pendant les 2 prochains mois, parce que ça va marcher les 3, 4, 5 premières photos, puis au bout d'un moment les gens vont se dire ok, on les a déjà vues, revues et re-revues ces photos-là. Ce que je te conseille de faire, c'est soit d'aller sur un même shoot par exemple, on sait qu'on n'a pas
tous le temps, mais d'aller sur un même shoot, de prendre diverses tenues, shooter dans différentes positions, avec différents lieux, différents endroits, pour essayer un petit peu d'avoir un ensemble en fait de photos qui sont toutes différentes les unes des autres, ou alors justement de faire des plus petites séances de photos, des plus petites sessions de shoot, pour justement diversifier au maximum ton contenu. Pour avoir discuté avec pas mal de mes élèves et pas mal de mes clients, aussi de mes abonnés, c'est un phénomène qu'on a tous un petit peu ressenti en fait. Dès que tu apportes tout simplement de la nouveauté sur ton compte en termes de photos, bah forcément ça va plaire énormément aux gens et ils auront beaucoup plus cette envie d'interagir. Alors je suis pas en train de dire que la raison vraiment qui fait que tu stagnes aujourd'hui vienne de là, mais si tu as vérifié tes hashtags, si tu as vu que tu n'étais pas shadowban, si ta fréquence de publication est la même, si tu interagis toujours autant sur ton compte Instagram et que malgré ça tu stagnes, je pense que ça peut être une hypothèse à creuser. Donc c'était tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'oublie pas comme d'habitude, juste en dessous, tu as ma formation offerte d'1 semaine sur Instagram. Tu peux mettre aussi dans les commentaires quelles suggestions un petit peu de vidéos t'aimerais avoir. Je compte énormément reprendre ce sujet, donc n'hésite pas, tu peux te faire plaisir. C'était Tony, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Passe une belle journée. Ciao!